a mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Tu sais, à mon avis, je crois que tu devrais réfléchir. Pardon ? Oui, je vous écoute. Docteur, j'ai besoin de vous voir, c'est très important. Je veux vous parler de l'homme qui m'accompagnait lors du premier rendez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, mais je dois absolument vous parler de nous deux. En fait, ce qui se passe, Je c'est... vais vous laisser, on se verra un peu plus tard. Je n'en ai pas pour longtemps, vous savez. C'est rien, j'allais partir. Veuillez m'excuser. Attends, je t'appelle plus tard. Ah, demain soir, je dois me rendre à un défilé de mode que donne une amie styliste. C'est un événement important et j'aimerais que tu m'accompagnes. Très bien, je viendrai. Excusez-moi. Au revoir. Je vous écoute. Eh bien... vous savez qu'entre lui et moi, pour l'instant, il n'y a rien. Seulement, j'habite dans son appartement. Et j'ai vraiment peur qu'il me rejette. Je ne vois pas ce qui vous amène à le penser. Il y a une chose que vous ne savez pas. Entre lui et moi, il s'est passé des choses et... il représente tout ce que j'ai de plus cher au monde. Et dites-moi, comment en êtes-vous si sûr si vous avez oublié votre passé? Bah, je ne m'en souviens pas vraiment, mais c'est quelque chose que je ressens. Quelque chose dont je suis vraiment sûre. Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce que j'ai dit quand j'étais hypnotisée? Quand je dormais? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien dit qui soit digne d'être pris en compte. Mais j'aimerais bien savoir pour quelle raison vous vous inquiétez de ce que vous auriez pu dire. Je ne veux plus que vous ayez recours à l'hypnose avec moi. Et a fortiori devant Victor Emmanuel. Je ne veux pas me souvenir. C'est clair? Il s'agit d'un détective privé. Toi et moi, on va aller le voir. Et tu vas lui dire absolument tout ce que ton père et toi vous avez fait pour entacher le nom d'Estrella Marina. Je te promets que je le ferai avec plaisir. Pardon. J'écoute. Comment, le défilé de mode de la grande Isabelle de La Rochelle? Bien sûr que je veux y aller. Et je sais qui va m'accompagner. Oh, je t'adore, chérie. On se voit demain à la soirée. Je t'embrasse. Ciao. Victor Emmanuel, tu veux m'accompagner à un défilé de mode demain soir? J'en prie, ne dis pas non. Oui, bien sûr, je t'accompagnerai avec plaisir, mais il faudra emmener Corail. Mais on m'a dit d'emmener une seule personne avec moi, une seule personne et pas plus. Le psychiatre qui la soigne a dit qu'elle devait se distraire, alors on y va tous les trois. Ou je sors avec elle de mon côté. Bon, très bien. On ira donc tous les trois à ce splendide défilé de mode. Et sur notre 31, d'accord? Le docteur m'a demandé de l'accompagner à un défilé de mode demain soir. Oh, mais c'est merveilleux ça! Tu verras dans ces défilés des filles qui exhibent des vêtements de luxe dignes de princesses Ah oui? comme toi. C'est gentil, justement, demain Oui. soir, si vous pouviez m'aider à me coiffer, à me Oh, mais maquiller. bien sûr, ma fille, je m'en réjouis d'avance. Tu seras plus jolie que tous les mannequins qu'il y aura à ce défilé. Merci bien. Va te reposer. Oui, Je t'aime. moi aussi. Ah oui. Allô? Monsieur Briseno, c'est Violette.
je vous appelle pour vous dire qu'Estrella devrait se rendre à un prestigieux défilé de mode demain soir. Si vous pouviez vous y rendre aussi et la rencontrer de façon tout à fait fortuite, cela vous donnerait alors l'occasion de discuter avec elle et de la connaître un peu mieux. Merci beaucoup de m'avoir prévenu, Violette. Vous êtes un ange. C'est très gentil, de rien, de rien. Oui, s'il vous plaît, avec le détective Saint-André. De la part de Victor Emmanuel Candilis. Oui, bien sûr, j'attends. Allô, détective. Ici Victor Emmanuel Candilis. En fait, il s'agit de l'internement d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Oui, Corail. Tu veux me faire enfermer chez les fous, c'est ça? Ne le nie pas, j'ai tout entendu. Tu veux me faire enfermer avec des malades? Merci beaucoup pour ce bon petit déjeuner, Aurore. Non, tu n'as vraiment pas à me remercier, ma chérie. Hier, je t'ai dit que je prendrais soin de toi et de mon petit-fils. Dites-moi, Aurore, si Sébastien vous donnait de ses nouvelles, est-ce que vous me le diriez? Oui, bien sûr, oui. Tu peux compter là-dessus. Je peux vous demander encore une chose? Oui, dis-moi. Vous voulez bien me prendre dans vos bras? Ah, oui, bien sûr que oui. Bien sûr, voyons. Ah. Oui. Oh, mon amour. Tu veux te débarrasser de moi? Tu veux m'enfermer avec les fous et je suis pas folle, Victor Emmanuel! Mais enfin, d'où sors-tu cette idée? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu tout ce que tu as dit. C'était quelqu'un de l'asile, n'est-ce pas? Tu as appelé un hôpital psychiatrique où tu veux m'enfermer. Mais je suis pas folle, moi. Corail. Je suis pas folle. Je suis pas folle, Corail. Victor Emmanuel. Corail, attends, s'il te plaît. Tu veux te débarrasser de moi, Victor Emmanuel? Ça n'est pas ce que tu crois. Attends. Corail, écoute-moi. Écoute-moi maintenant. Tu m'écoutes? Je ne suis pas folle, Victor Emmanuel. Je ne suis pas folle, tu entends? Écoute-moi. Cet appel, ça n'était pas pour toi, je te l'assure. Ça ne te concernait pas. Et dans ce cas, c'était pourquoi, Victor Emmanuel? Tu es en train de m'embobiner. Tu ne me dis pas la vérité. Mais où es-tu allé, Corail? J'ignorais que tu avais quitté l'appartement. Je t'ai pris de l'argent, je suis montée dans un taxi et je suis partie. Attends. Tu dois comprendre que je m'inquiète de ce qui peut t'arriver. Si ce n'était pas le cas, je m'en ficherais que tu t'en ailles. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui va m'arriver si tu me laisses, Victor Emmanuel? Qu'est-ce que je vais devenir? Je t'ai déjà dit 1 millier de fois que je ne te laisserai pas tant que tu ne seras pas guéri. Je t'en prie, tu t'inventes des scénarios, Corail. Arrête avec ça. Tu te fais des idées. Demain, je vais t'emmener voir un défilé de mode et j'ai demandé à ma tante de t'acheter une superbe robe pour cette occasion. Par pitié, arrête avec ces inventions. Bonjour. Je t'ai amené la robe, Victor Emmanuel. Alors, tu as trouvé ce qu'il faut? Oui, elle est très jolie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrive? Corail vient de faire une crise de nerfs parce qu'elle a cru que je voulais l'enfermer dans un asile de fous tout à l'heure. Elle a entendu une conversation et elle s'est méprise. C'est pas vrai. Assieds-toi, je t'en prie, ma tante, assieds-toi. Corail me fait beaucoup de peine, vraiment. Oui, elle m'en fait également. Ce doit être terrible de ne pas savoir qui on est, d'avoir oublié sa vie et aussi les gens qu'on aimait. J'ignore ce que je vais bien pouvoir dire demain au défilé. Je ne vais pas raconter ce qui s'est passé. Et pourquoi pas? C'est un bon sujet de conversation. Ça va les passionner de chercher des explications. Ah oui? Et qu'est-ce que je vais dire? Qu'on a été amants et qu'aujourd'hui on vit tous les deux sous le même toit, mais qu'on a une relation très chaste? Qui va le croire? Seigneur! Regardez ça! Aurore est en train de sortir du bar des femmes de mauvaise vie. Alors ça, c'est le bouquet, vraiment. Oh mon Dieu! Alors mon père, ça veut dire qu'Aurore est devenue Non, ne t'avise surtout pas de prononcer ce vilain mot devant moi, Rosalie.
Pauvre Antoine, quelle honte. Pendant qu'il va risquer sa vie en mer pour sa famille, son époux se transforme en... Et c'est valable pour toi aussi. S'il te plaît, Miranda, ne dites pas ça devant moi. Ah non. Ah, désolé mon père, mais tout le village doit savoir ce qui est arrivé. Il faut absolument que je dise qu'Aurore est devenue une... Écoutez Alors ça, tous, c'est le bouquet. Aurore Ruiz s'est mise à vivre dans le péché, elle aussi. Bonjour, Lucille. Bonjour. Je vais voir Cora et Victor Emmanuel. C'est impossible que je me sente à nouveau attiré par Corail, car j'aime Estrella Marina, Lucille. Je l'aime. Je vais la retrouver et je vais l'épouser. Et Corail le sait bien, je le lui ai dit. Je dois t'avouer qu'elle m'a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Je ne lui ai rien dit du tout. Je n'ai même pas mentionné le nom d'Estrella. Qu'est-ce qu'elle voulait? Eh bien, elle voulait savoir si c'était une jolie femme. Parce qu'elle pensait que pour avoir ton amour, ce devait être une femme supérieure, belle et raffinée. Mais tu ne lui as rien dit. En fait, je lui ai dit qu'elle était simple et très modeste. Lucille, écoute. Tu ne dois pas parler d'Estrella Marina à Corail. Le docteur nous a recommandé d'être très prudents. La moindre contrariété pourrait empirer son cas. Non mais tu imagines? Pourquoi il n'y a aucun espoir qu'elle retrouve sa mémoire? Si, bien sûr, elle va guérir, seulement... Ah, tant mieux. Je suis vraiment contente pour toi. Bien. Et maintenant, espérons qu'Oriana s'occupera bien d'elle. S'occuper d'elle. Oriana la déteste. Qu'est-ce que tu crois? Oriana réside dans cette maison à la seule condition qu'elle s'entende bien avec Corail. Si je me libère de cette charge, j'aurai plus de temps pour trouver Estrella Marina. Car la simple idée de ne pas la retrouver m'est absolument insupportable. Comment tu oses dire ça? Il y a 5 minutes, tu hurlais. Est-ce que tu es cinglé? Victor Emmanuel va finir par se lasser de tes jérémiades. À mon avis, il faudrait vraiment t'enfermer dans un asile, ma pauvre petite timbrée. Comment? Oui, tu ne vas pas me frapper, ni même m'insulter? Non. Je ne veux plus me battre avec toi. Aïe. Et pourquoi? Parce que j'ai eu confirmation qu'effectivement, ce n'est pas toi la femme dont Victor Emmanuel est amoureux. Je m'étais trompée. Tu n'es donc plus un danger pour moi, c'est tout. Mais je sais par contre qu'il y en a une autre. Cette autre qu'il aime, de toutes ses forces. Eh oui, c'est elle. La poissonnière qui sent la marée. Et qui par malheur est ma cousine Germaine. Quoi? Tu veux dire que ma rivale, c'est ta cousine Germaine? Oui, et je la hais de toute mon âme. Par sa faute, ma famille et moi avons tout perdu. Waouh! Eh bien, dans ce cas, si tu la hais, tu es de mon côté, pas vrai? Pourquoi? Parce qu'ensemble, on pourrait détruire cette créature infernale et nuisible. Unissons nos forces, comme ça tu pourras te venger d'elle. Et je la détruirai pour que Victor Emmanuel ne soit plus qu'à moi. Alors, on est alliés? Ça me répugne de passer un marché avec toi. Mais effectivement, en un tel moment, je suppose qu'une alliance avec toi ne peut que m'aider et venir à bout de cette pain-bêche de bas étage. Tu as gagné. Je suis ton allié, la timbrée. Ne dis plus que je suis timbrée, tout ira très bien. Nous sommes de louves de la même meute. Et nous allons mettre à mort notre ennemi. La broyer sans aucun regret, parce qu'elle le mérite. Ah non, c'est pas possible. Hermine ne comprend rien et elle continue de faire confiance aux clients. Et forcément, les comptes ne tombent jamais juste avec elle. Ça peut pas durer. Ah, écoutez, Bernard! Qu'est-ce qu'il y a? Bernard, écoutez! Oui. Vous êtes déjà au courant, non? Oui, de quoi? Bah, au sujet de ce que fait Aurore. Bah non, pas Eh du tout. bien, elle s'est mise, elle aussi, à travailler dans le bar de Paula avec ses filles. Quoi? Ah mon Dieu, je vous jure, Rosalie, elle est tombée très... Si tu te mords la langue, tu finiras empoisonné. Aïe. Je peux dire que je l'ai vu de mes propres yeux. voilà. C'est la pure vérité. Oula. Ça veut dire qu'Aurore n'a rien d'une sainte comme tout le monde le disait. Ah non, hein? Non. Et si ça se trouve, toute cette histoire sur Clémentine qui aurait été violée n'est que mensonge. Et maintenant, mon imbécile de fils va devoir élever le gosse d'un autre à cause des erreurs qu'a fait Clémentine. Ah, allons, mon père, avec une mère pareille, moi, vous savez, je serais pas surprise que la Clémentine, elle ait tout simplement inventé cette histoire de viol. Et tout ça pour cacher qu'elle avait déjà couché avant son mariage. Oh, mais bien sûr, allez Miranda, on doit absolument poursuivre notre mission. Ce village doit savoir qu'Aurore est devenue une femme de mauvaise vie. Allez, venez Miranda, venez. Seigneur Jésus. Ces femmes ont vraiment la langue trop pendue. Ainsi, cette chère Aurore est devenue une femme facile. Très bonne nouvelle.
Parce que cette sardine-là, il y a longtemps que j'ai envie d'y goûter. Est-ce que tu es beau dans cet uniforme? Tu t'en vas? Oui, j'ai affaire. Eh bien, je ne voulais pas que tu t'en ailles sans que j'aie pu te dire au revoir. Une épouse aimante dit toujours au revoir à son mari avec un petit baiser, avant qu'il n'aille travailler. Pourquoi tu fantasmes, Corail? Tu sais parfaitement que nous ne sommes pas un couple. Oui. Mais surtout, n'oublie pas ta promesse de m'emmener ce soir à ce beau défilé de mode, hein? L'idée de sortir m'amuser avec toi me remplit de joie. Nous irons au défilé, mais toi n'oublie pas d'aller à ta thérapie. Je ne pourrai pas t'accompagner, mais ma tante Lucille le fera. Au revoir, Corail. Victor Emmanuel. Tu ne me fais pas un bisou avant de t'en aller? Un petit. Je te souhaite une bonne journée. Oh, mais quelle horreur! Je pense que tout le village est déjà au courant qu'Aurore travaille au bar de Paula la Rouge avec toutes ses filles, non? C'est toi qui as fait circuler ces potins. Oh, mais non! Car moi, je mais refuse de croire que Madame Ruiz soit capable d'aller vendre ses charmes. Ah, mais je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux, J'en voyons. doute. Et puis en plus, vous savez bien que je déteste les potins, moi. Mais ce ne sont pas des potins à ça, non. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ne savent pas mentir. Ah non, Madame Miranda, arrêtez avec vos calomnies. Arrêtez d'inventer des choses qui n'existent pas. Madame Ruiz est bien plus honnête que vous deux, médisantes. C'est rien qu'une pécheresse. Pendant que le pauvre Antoine s'en va pêcher en mer, elle s'adonne au plaisir de la chair. Mesdames, s'il vous plaît, apparemment Bernard se dirige vers la maison d'Aurore. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Attendez, mon père, attendez. Regarde ton père. N'importe quoi. Ah, mais qu'est-ce que... Oh là là. Ah, mais comment osez-vous entrer chez moi sans même frapper à la porte? Parce que les femmes comme vous, en principe, elles laissent toujours leur porte ouverte pour recevoir leurs clients, tiens. Mais de quoi parlez-vous, Bernard? Allons, je sais, pour votre nouvelle profession. C'est pour ça que je suis ici. Allez, dites-moi, combien de petits baisers coquins je peux me payer avec cette liasse de billets? Donc Victor Emmanuel est parti travailler? Oui. Tu sais, avec moi, il s'est montré très sec et vraiment distant. Il n'a même pas voulu me faire un bisou sur la joue pour me dire au revoir. Ça lui coûte quoi? C'est parce qu'il pense à sa poissonnière de malheur. N'en dis pas plus. Je ne la connais même pas et tu peux pas savoir à quel point je hais cette fille. C'est de sa faute si je n'arrive toujours pas à récupérer l'amour de Victor Emmanuel. Bon, ça m'énerve. Sinon, à part ça, tu connaîtrais un salon de beauté parce que je veux me faire belle pour ce soir et m'arranger un peu pour être la plus belle à danser. Moi aussi, je viens au défilé. Ah oui? Je t'avoue que j'aurais préféré y aller seule avec Victor Emmanuel pour essayer de le reconquérir, mais comme nous sommes alliés maintenant, je ne vais pas refuser que tu nous accompagnes. Je compte sur toi, Oriana. Et je sais que tu vas m'aider à récupérer l'amour de Victor Emmanuel. Je t'ai dit qu'on était alliés. Compte là-dessus. Comment vous m'avez dit que s'appelait la Cécilia, patiente? elle s'appelle Cécilia. Oui, mais il me faut son nom de famille. Je l'ignore, mademoiselle. C'est une dame qui souffre de désordre mental et qui vient de province. Elle vient d'un petit village qui s'appelle la Plage des Étoiles. Bien, et vous savez au moins qui l'a amenée? C'est certainement sa fille. Une jeune femme de taille moyenne avec des grands cheveux longs. Tout le monde l'appelle Estrella des Mers. Ou Estrella Marina. Je suis désolée, monsieur, mais ces renseignements sont bien trop vagues. Je le sais bien, mademoiselle, mais je vous en prie, est-ce que vous pourriez insister encore un peu? Elles, ce sont des personnes aux faibles revenus. Et c'est un hôpital pour les démunis. Estrellita souhaitait plus que tout que sa mère se fasse soigner. Elle est sûrement ici. Je vous en prie, cherchez encore. Mais vous êtes certain que cette personne a été internée dans cet hôpital? Non, non, pas du tout. Écoutez, je crois pouvoir vous assurer que cette personne n'est pas ici, monsieur. Je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous aider. Voilà, ma chérie.
J'ai vu ta maman et je suis venue t'en parler. Elle va vraiment beaucoup mieux. Ah bon? Je t'assure, le docteur l'a mise en thérapie occupationnelle. Et il paraît que c'est excellent pour les patients qui ont des problèmes nerveux. Oui, le docteur m'en a parlé. Ah, j'ai très envie d'aller la voir. Oh ma fille, je suis tellement fière de toi. Mais enfin regarde, tu occupes maintenant un poste de cadre supérieur et même presque de directrice. Petit à petit, je vais réaliser tous mes rêves. Ah, une chose importante ma fille. Il faut que tu rentres très tôt ce soir s'il te plaît car je vais faire des étincelles. Je vais te maquiller et te coiffer comme une véritable reine. Tu verras, tu vas être plus en beauté que toutes les femmes de ce défilé de mode. Si vous le dites. Bien sûr. On verra ça. Oh ma chérie, c'est tout vu. Victor Emmanuel, voici ton nouveau bureau et tu pourras en prendre possession quand tu voudras. Ah, j'allais oublier. Tu vas avoir un auxiliaire et tu peux amener tes affaires personnelles et tout arranger comme tu veux. Et c'est la frégate de Ramiro, vous ne l'avez pas viré. Ah oui? Pour m'offrir sa place. Non. On te voulait, c'est vrai, mais sois tranquille, tout va bien, ça va. Tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu dis? J'en suis sûr. Alors, qu'en penses-tu? Oh, c'est formidable, tout ça c'est super, mais ça... C'est la photo de Ramiro. Ah, Gustave, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je n'ai qu'une chose à te dire. Aujourd'hui, tu n'as absolument rien à faire dans ce bureau. Mais à partir de demain, tu commenceras vraiment à prendre tes fonctions ici, ça te va? Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. En rapport avec le travail? Ou personnel? Les deux. J'ai pas mal de choses à acheter et à envoyer à la plage des étoiles. Comment osez-vous vous comporter de cette façon? Hein? Comment osez-vous? Vous êtes devenu fou? Ah non, ne jouez pas à ça avec moi. Parce que tout le monde au village sait très bien ce que vous faites. De plus, je pourrais être votre meilleur client. Et tout le monde sait très bien que vous travaillez pour Paul Alain Rouge. Moi? Oui, dans un petit village, les nouvelles circulent vite. Chère Aurore, ce matin même, vous sortiez de sa maison. Tout le monde vous a vu. Ah oui, je suis allée là-bas, mais parce que j'avais besoin de travailler, figurez-vous. Je suis allée porter un petit déjeuner à Elena. J'en crois pas un mot. Cette pauvre petite est très seule depuis que son père l'a renvoyée de sa maison. Et mon fils Sébastien s'est désintéressé d'elle après l'avoir engrossée. Et donc je vais être la grand-mère du bébé qu'elle porte. Et c'est pour ça que je veille sur elle, hein? Ah, très bonne excuse. Mais reconnaissez que pendant que vous allez voir cette petite là-bas, vous profitez de l'occasion pour... Aurore! Allez-vous-en! Fichez-moi le camp! Voyons, n'ayez pas honte parce que je suis un ami d'Antoine. Ah, oui, un très bon ami à ce que je vois. Je vais vous virer à coups de pied, mais mon mari pourrait vous virer à coups de fusil, espèce de... Vous êtes une très belle femme et vous me plaisez. Vraiment, j'ai de quoi payer. Alors dites-moi, pour un baiser qui dure très longtemps, combien de billets? Hein? Allez. Quittez cette maison! Sortez! Mais oui, j'y vais! Fichez le camp! Ah, quel mauvais caractère! Espèce d'idiot! Chère Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Oriana et moi sommes allés dans un salon de beauté. Vous êtes très jolie. Ces coiffures vous vont très bien. Merci. J'ai envie d'être très jolie. Lucille, j'ai très envie que Victor Emmanuel me présente à tous ses amis et qu'il m'accepte. Je vous en prie, aidez-moi à le reconquérir. Je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue sans votre neveu. Il te faut de la patience et beaucoup de douceur. Ah, et aussi, il faut te soigner. Tu parles. Justement, je suis venue t'accompagner chez le médecin. C'est pas nécessaire, je vous assure. Tu as rendez-vous aujourd'hui? Oui, mais je peux y aller toute seule? Je vous remercie. Eh bien, que disent ces analyses, docteur? Et alors, si nous considérons ces résultats... Les résultats ont l'air plutôt inquiétants. Nous ne devons pas perdre espoir. Être allé au salon de beauté est très bon signe. C'est important de prendre soin de son apparence physique. Nous commençons? Non. Pourquoi au lieu de... disons de vous parler en étant hypnotisé, je ne vous parlerai pas... bien réveillé, les yeux grands ouverts. Un regard peut dire beaucoup de choses, docteur. Je suis convaincue que les personnes communiquent surtout avec le regard, croyez-moi. Je souhaite seulement aller au plus profond de votre âme. Et vous n'allez peut-être pas me le permettre.
Pourquoi ne pas essayer, docteur? Vous me provoquez? J'aimerais bien que vous m'aidiez, mais que vous soyez vraiment gentil avec moi. Ne me forcez pas à faire ce que je ne veux pas. Je promets d'être très compréhensive. Au fond de moi, ce que je veux, c'est juste me sentir aimée. Et je suis une femme qui répond à l'amour. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi, mais Monsieur Candilis vient juste d'arriver. Ah oui, monsieur Candilis. Entrez, je vous en prie. Par ici, monsieur. Bonjour, docteur. Ça va, monsieur bonjour. Candilis? J'ai appelé l'appartement, on m'a dit que t'étais ici. Oui, mais j'allais m'en aller, justement. Tu peux m'attendre un moment dehors, je dois parler au docteur. Suivez-moi, mademoiselle. Bon. Vous voulez un petit thé? Je vous invite. Je suis fatiguée de voter. Vous n'avez rien de plus fort? Très bien. Suivez-moi, nous allons voir ça. Il n'y a que du thé ici? Qu'y a-t-il, docteur? Oh, rien du tout, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Allons, qu'y a-t-il, docteur? Dites-moi, j'ai ressenti un léger malaise en entrant. Très bien. Je dois vous expliquer quelque chose. Corail a la tendance, ou l'habitude, si vous voulez, de flirter avec n'importe quel homme. Qui que ce soit, même si c'est un parfait inconnu. Et c'est la raison pour laquelle notre histoire a duré seulement quelques jours. C'est comme si, à chaque fois, elle voulait tester son pouvoir de séduction. Non, vraiment, ne vous inquiétez pas, monsieur Candilis. Ça fait partie de sa symptomatologie. Et je vous promets que nous trouverons là l'origine de ce comportement. Très bien, docteur. Vous l'avez hypnotisée? Non, elle ne voulait pas. Et elle ne voulait pas que vous le sachiez. Elle m'a demandé de ne pas vous en parler. C'est grave. Je pense qu'elle a vécu une tragédie et donc qu'elle essaie de fuir cette réalité. Elle ne veut pas se souvenir. Elle ne veut pas affronter ce passé qui, bien évidemment, l'a beaucoup marqué. Vous autres, vous êtes bien des pipelettes qui ne pensez qu'à faire circuler des rumeurs dans ce village. Vous m'avez trompé. Aurore n'est pas devenue une femme de mauvaise vie. Désolée, mais je sais ce que j'ai vu. Rien du tout. Si Aurore s'était mise à vendre ses charmes, je serais, en cet instant, plus heureux qu'un homme qui vient de divorcer. Je vous le dis, moi. Mais non! J'ai voulu lui acheter quelques baisers et elle m'a fichu des claques à m'en décrocher la mâchoire. Oui, Hermine, je t'interdis de rire des malheurs de ton pauvre père. Il l'a mérité. Alors, vous voyez, ces rumeurs ne sont que le fruit d'un énorme malentendu. Non mais moi je l'ai vu sortir de ce bar, alors j'ai pensé, je me suis dit que... Toi tu te tais. Il est bien clair maintenant que si Aurore est allée dans le bar du village, c'est pour s'occuper de la petite Elena Barra. Une bande de vieilles pies. Voilà ce que vous êtes. Vous savez, vous deux, si ça continue, vous irez en enfer à force de répandre ce genre de rumeurs. Ça m'est égal ce que peut faire ou ne pas faire Aurore. Je ne réponds rien du tout. Hermine, occupe-toi de la boutique. Je vais voir le dentiste, j'ai la mâchoire en vrac. Écoutez, docteur, il faut absolument que vous la guérissiez. Je ne peux pas continuer dans cette situation. Vous devez beaucoup l'aimer pour être aussi désespéré. Je ne l'aime pas, je vous l'ai dit. En fait, j'aime une autre femme, mais je dois me libérer de la charge morale liée à cette femme. Voilà ce que représente Corail pour moi. Ce n'est pas ce que j'avais compris. Eh oui, docteur. J'aime une autre femme et de toute mon âme. Et je souffre comme un damné parce que je la cherche partout et que je ne la trouve pas. Parfois, j'ai l'impression de devenir fou. Si ça continue, vous allez aussi devoir vous occuper de moi. On s'en va maintenant, Victor Emmanuel? Oui, on y va. Monsieur Candilis. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Merci. Au revoir. Ce cher Guilherme. Victor Emmanuel. Que faites-vous ici? Vraiment, je te félicite Estrella, parce que tu étais une ouvrière comme moi, et tu es devenue la chef du personnel. Et maintenant, c'est toi la directrice de l'usine, tu vois, pour moi ça, eh bien ça, c'est de l'évolution. C'est gentil, Sylvie. Dis, on m'a raconté que tu avais donné l'ordre de renvoyer une femme. C'était qui? Ma pire ennemie. C'est la fille dont tu m'avais parlé? Elle m'a fait beaucoup de mal quand je vivais dans mon village. Ben, alors tu as eu raison de lui faire payer ça. Mais
Je ne comprends pas pourquoi tu es si triste, Estrella. La vie te sourit, enfin, tu as ce que tu veux. C'est que j'arrive pas à oublier Victor Emmanuel. Je voudrais le détester et je vois bien que c'est impossible. Ouais, mais bon, je comprends, mais c'est ça l'amour, tu vois, on n'y comprend pas grand-chose. Je suis jalouse et puis ça me met en colère qu'Oriana puisse être auprès de lui. Et cette autre femme qu'il a... Ah, il faut vraiment que tu essaies d'oublier ça. Je veux que tu te concentres sur ton bonheur à venir. Hein? T'as raison. Il faut plus que je parle de ça, ça me rend triste. J'ai du nouveau pour toi. C'est ta dernière journée comme ouvrière dans cette usine. Ah non. Tu vas me renvoyer? Mais qu'est-ce que tu racontes? À partir de demain, tu seras mon assistante personnelle. T'en as? Ah, mais c'est quoi une assistante personnelle? Eh ben, tu vas m'aider dans mon travail, tu seras comme mon bras droit. En plus, t'auras une augmentation de salaire. Oh, merci! Merci Estrella! Merci, merci! Tu es vraiment géniale! Je suis ravie. Ah. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Et vous pensez bien que je ne m'y attendais pas non plus. Je suis venu accompagner cette demoiselle. Et vous, que faites-vous? Je viens voir le docteur de Monteblois. Excusez-moi. Un moment, s'il vous plaît. Je suis vraiment heureux de vous voir. Dites-moi, est-ce que vous avez des nouvelles? De quoi? Mais du village, cher Guilherme, de la plage des Étoiles. Je suis parti avant vous et n'y suis pas retourné. Monsieur Brisseno, c'est à vous, le docteur vous attend. Merci. Excusez-moi. Au revoir. Monsieur? Et n'oubliez pas votre rendez-vous de demain, Non, mademoiselle. plus de thé. Non. D'accord, plus de thé. Ça c'est suffit le promis. thé. Allons-y. À demain, monsieur. Il accompagne une amie à lui que je soigne. Oui, sans doute la dernière qui l'a séduite. Elle souffre de troubles graves et il la soutient dans sa guérison. C'est un garçon suffisant et pédant. Ah bon? Il me paraît être quelqu'un de bien. Eh bien, j'avoue que je lui en veux à raison de certaines choses qu'il a faites. Pas à moi, mais... Non, c'est bon. Vous n'avez rien à expliquer. Alors, vous avez vu les progrès qu'a fait Cécilia? Je suis allé dans sa chambre, mais elle n'y était pas. Je l'ai mise en thérapie occupationnelle. Je vais vous donner une autorisation pour que vous puissiez la voir. Ah, ma pauvre, tu ne sais toujours pas t'habiller. Non. Je dois rêver, ça ne peut pas être elle. Mais si. La poissonnière de malheur en gros plan dans un magazine pour les célébrités. Même si ça me plaît pas, je dois avouer qu'elle est pas mal. Mieux en tout cas. Elle s'est bien débrouillée. Tu auras peut-être tout ce que tu veux dans la vie, poissonnière de malheur, mais l'amour, ça jamais. Je ferai mon possible pour que tu ne puisses jamais être avec Victor Emmanuel. Car la timbrée et moi, on va tout faire pour te détruire. Mais... Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui, est-ce que Victor Emmanuel Candilis a sorti un nouveau livre? Pas à ma connaissance, mais nous avons tous ses anciens ouvrages. Non, je vous remercie. De rien. Au revoir. Pourquoi n'a-t-il pas écrit un nouveau livre? Il est tellement amoureux qu'il en oublie sa passion pour l'écriture? Victor Emmanuel est obsédé par l'idée absurde de te retrouver petite intrigante. Mais ça ne risque pas d'arriver, tu as bien compris? Ça ne risque pas d'arriver. Ami, tu m'as dit que tu étais un écrivain. Salut, tu vas bien? Et tu n'as rien écrit de nouveau? Non, je n'ai pas encore terminé mon dernier livre. J'ai perdu l'inspiration quand, pour des raisons indépendantes de ma volonté, la femme que j'aime a disparu de ma vie. Est-ce que tu as entendu ça? Il a osé me dire qu'il a perdu l'inspiration depuis qu'elle est sortie de sa vie, cette mijaurée dont il est amoureux. C'est un comble qui n'arrive plus à écrire parce qu'il ne sait plus où est cette poissonnière de malheur. Lucille,
Vous êtes ravissante. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous êtes pardonné, Guilherme. Je sais que certains hommes sont plus coquets que beaucoup de femmes. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour aller à ce défilé de mode. Je dois vous avouer que cette invitation m'a surprise. J'ignorais que ce genre d'événement vous intéressait. Je vous répondrai qu'il y a un début à tout, Lucille. Vous avez raison. Allez, on y va? Oui, bien sûr. Juste une minute. Lucille ne doit pas savoir qu'Estrella est ma fille. Elle le dirait à Victor Emmanuel et je ne veux pas qu'il le sache pour l'instant. Ça y est. Pardon. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Sans doute parce que je t'aime chaque jour un peu plus. Personne d'autre ne m'avait embrassée. À part toi, Victor Emmanuel. Il ne faut pas avoir honte de donner un baiser d'amour. C'était le seul à m'avoir embrassée. Je suis habituée à lui. J'espère que ce baiser ne sera pas le dernier. Tu m'as dit que tu avais beaucoup de travail, alors je te laisse. N'oublie pas, c'est ce soir le défilé. Je viens te chercher comme prévu. Tu as vu la robe que je vais porter pour aller au défilé de mode ce soir? Waouh! Elle est superbe, tu vas être resplendissante. Oui, moi aussi je la trouve très belle. Elle devrait bien m'aller. Non seulement elle va bien t'aller, mais on va te prendre pour une des mannequins. Ah, Ouais. tu es gentil. Viens là. C'est presque l'heure d'y aller. Victor Emmanuel! Si vous continuez à traîner, on va être en retard à ce défilé. Oui, mais ce sera ta faute. Tu es tellement beau. Je sais qu'on a juste le temps d'y aller, alors je vais m'empresser d'aider Corail à s'habiller, ça ira plus vite. J'ai plaisir à voir que vous vous entendez bien toutes les deux. S'il vous plaît, dépêchez-vous qu'on ne soit pas en retard. D'accord. Oui, d'accord. Il ne se doute pas qu'on s'est alliés pour faire en sorte que la poissonnière de malheur ne croise plus jamais son chemin. Et on va réussir. Waouh! Tu es magnifique. J'ai pas l'air ridicule? Bien sûr que non. Viens par ici. Allez. J'ai bien l'impression que vous cherchez une femme. Ne me dites pas que vous m'avez invité pour rendre jalouse d'une conquête. Bien sûr que non. Dans ma vie, il n'y a pas de place pour une femme en ce moment. Oh, je n'en crois rien. Mais ne vous inquiétez pas. Si elle se montre et que vous m'abandonnez ici, je saurai avec qui m'en aller. Ah oui? Avec qui? Avec mon neveu Victor Emmanuel. Il vient avec Corail et Oriana. Inévitablement, Estrella et Victor Emmanuel vont se croiser ce soir. Ah, quel endroit agréable. Et j'adore ces danseuses du ventre. Pas vous? C'est vraiment Ouais. impressionnant. C'est très joli. Merci. Voilà, on est prête. Ça valait la peine d'attendre. Vous êtes toutes les deux sensationnelles. Merci. C'est vrai, ça te plaît? Tu aimes ma robe? Vous êtes toutes les deux superbes. Alors prépare-toi à être l'homme le plus envié de la soirée, Victor Emmanuel. Allons-y. Je t'en prie.
Je passe devant. Magnifique, ma chérie. Oh, toi aussi. Merci. Allez. Je le savais. Victor Emmanuel, tu viens?